Et en semaine, j'ai rencontré Marie. J'ai rencontré une jeune fille qui s'appelait Mary. Comment est-ce que j'ai rencontré Marie? J'étais en train d'attendre le train. Et Marie était en train d'attendre le train. Et Marie m'a approché. Et elle m'a demandé, est-ce que tu connais les problèmes, tu connais quelque chose sur l'immigration? Est-ce que tu es américain? Je lui ai dit que je suis américain, mais les problèmes de l'immigration, je connais un peu. Et Marie a commencé à me raconter sa vie. Marie m'a dit que là où elle est, elle sort de chez un avocat parce qu'on a arrêté son fiancé. Et elle avait bu et dans la boisson, son fiancé l'a brutalisé. Et à cause de l'alcool qui était en elle, elle a appelé la police. N'est-ce pas? Pour vous qui êtes chez les Blancs, vous comprenez ce que ça veut dire. Pour celles qui sont en Afrique, elles n'ont aucune idée de ce que ça veut dire appeler la police. Là-bas, quand tu appelles la police, les policiers vont d'abord venir d'abord te fouetter, toi la femme. Hein? Donc, Marie me dit donc que quand les policiers sont arrivés, elle a dit aux policiers que ce n'est pas lui, que c'est quelqu'un d'autre, qu'elle a seulement donné son nom parce qu'elle avait bu. Et les policiers ont dit ok, on va donc faire les enquêtes, appelle-nous, tu nous dis qui t'a tapé, qui t'a brutalisé. Et les policiers sont partis. Mais ce qui est là, c'est qu'elle avait déjà donné le nom de son fiancé. Et son fiancé, c'est quelqu'un de l'Équateur. Et il est dans ce pays depuis plus de 15 ans, de façon illégale. Et il était recherché par les services d'immigration. Donc, quand elle a donné son nom, les policiers ont dit qu'il n'y a pas de problème. Mais quelques jours après, ils sont venus le prendre. Ils ont essayé de jouer comme les policiers savent jouer là. Ils ont dit que non, il n'y a pas de problème. Nous, on t'amène seulement au poste pour t'interroger sur ce qui s'est passé parce que nous voulons savoir ce qui s'est passé. Et quand il arrive à la police, les policiers disent qu'il n'y a pas de problème. Elle dit que ce n'est pas toi, tu peux rentrer à la maison. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était seulement un moyen de l'amener à la police parce qu'ils avaient déjà appelé l'immigration qui l'attendait dehors. Donc quand donc son mari, son fiancé sort, il est donc récupéré par les services d'immigration et directement emmené en détention. Parce que depuis 2015, qu'on lui avait dit de venir reporter, il ne venait plus. Donc il avait lui disparu dans la nature comme des millions de personnes aux États-Unis. Et Marie me dit, et c'est là où je veux que vous prêtez attention, ok? Elle me dit que ce monsieur-là la maltraite, qu'il fait souvent qu'elle pleure, il aime la faire pleurer. Il pose souvent les actes seulement pour qu'elle pleure. Et elle souffre dans cette relation. Mais le problème, c'est que quand les policiers l'ont amenée et qu'il a l'immigration, maintenant, elle ne sait pas comment elle va faire pour payer les factures. Que c'est vrai, il la maltraite, mais c'est lui qui s'occupe des factures. Et elle avait prié que Dieu doit l'aider à sortir de cette relation. Mais elle n'était pas prête parce que c'est lui qui paye son loyer et c'est lui qui s'occupe, n'est-ce pas, de ses factures. Je parle à une femme, je m'adresse à une femme. Tu vas mourir parce que quelqu'un paye tes factures. Tu vas certainement mourir là-dedans. Et elle me dit donc qu'elle avait prié que Seigneur, sors-moi de cette relation. Et elle me dit, est-ce que tu penses que c'est Dieu qui a fait? Rappelez-vous, elle ne me connaît pas. Hein? Elle ne me connaît pas. Je vous dis, Marie, elle ne me connaît pas. Je ne la connais pas. On se rencontre à la station. Elle me dit, mais est-ce que tu penses que c'est Dieu qui m'a... que c'est la main de Dieu? Je commence donc à lui parler. Je lui dis que tu sais parfois, ne restez jamais dans une relation où on te violente. Il n'y a pas l'amour dans la violence. Ça n'existe pas. Quand tu aimes une personne, tu chéris la personne. Et la Bible dit que quoi? Que tu t'occupes de ton corps. Et j'ai donc parlé à Marie de là où nous étions. Le train avait 15 minutes de retard. C'est le Seigneur qui s'était arrangé pour que ce soit possible. Jusqu'à arriver à Penn Station, où vous êtes arrivés. Quand nous arrivons à l'avant-dernière station,
pendant que je lui parlais, je lui dis que dans la réalité, je suis un pasteur. Elle me dit, hein? Je prends donc une des vidéos. Je dis que me voici là. Je sors du travail, mais je suis un pasteur. Elle me dit, mais je priais pour que Dieu me donne une réponse. Je dis, ça fait 30 minutes que Jésus est en train de parler avec toi. Parce que tu ne me connais pas. Et je t'ai parlé. Je t'ai expliqué, parce que je n'arrive pas dans les détails de ce que je lui ai dit. Je lui ai expliqué des choses spirituelles. Mais elle ne savait pas qui je suis. Et quand elle a su, son corps est parti. Son corps est parti. Je lui ai dit que je suis un pasteur. Elle dit que mais je vais donc faire comment? Je dis que mais ça fait 30 minutes que Jésus t'a donné des conseils. Parce que tu ne me connais pas. Et je suis un pasteur. Et je t'ai parlé sans te connaître. Je t'ai dit ce que tu dois faire. Donc si tu estimes que tu dois rester avec quelqu'un parce qu'il paie tes factures, ça c'est un choix que tu peux faire. Mais si tu veux jouir de la vie et être libre, tu peux le laisser là où il est, en détention. Et malheureusement pour elle, elle était à 1 mois de grossesse. Mais je lui ai dit que tu peux t'en sortir. Parce qu'il y a des gens qui s'en sortent seuls. Mais si tu veux retourner dans cette souffrance que tu m'as racontée, c'est toujours un choix. Et c'est ce que Dieu fait avec toi. C'est ce que Dieu fait avec toi. C'est ce que Dieu fait avec toi. Il nous donne le choix. Il nous montre les options. Marie est en train de vouloir faire sortir cet homme. Parce que c'est lui qui paye les factures. Parce que je lui ai dit que le meilleur moyen de faire qu'on ne le rapatrie pas, c'est que vous vous mariez. Elle me dit non, je ne veux pas l'épouser. Parce qu'il me fait souffrir. Je lui dis que mais ton problème maintenant c'est quoi? Jésus t'a parlé pendant 30 minutes. Il te fait souffrir. Tu ne veux pas l'épouser. Mais tu veux qu'il sorte pour venir payer tes factures. Et c'est le cas de beaucoup de femmes qui m'écoutent là maintenant. Pas une seule femme. Vous êtes nombreuses. Que la seule raison pour laquelle vous êtes avec quelqu'un, c'est parce qu'il paie les factures. Et vous allez perdre votre vie dedans. Marie ne me connaissait pas. Marie, son corps est parti quand elle a su qu'elle parlait à un pasteur. Parce que j'étais habillé en habit de travail. Elle ne pouvait pas imaginer. Quand je parle au travail, on ne peut pas imaginer que je suis. Je suis aussi comme ça là. Et elle parlait, je lui parlais des choses spirituelles. Le type, il parlait des choses spirituelles comme si, mais je lui ai même elle n'a pas même aucune indication. Parfois quand vous priez, et je lui ai dit quelque chose, je lui ai posé une question. J'ai demandé, tes parents sont encore en vie? Elle me dit non. J'ai dit, ta mère était une chrétienne? Elle me dit oui. Ton père était chrétien? Elle me dit oui. J'ai dit, je comprends. Ce sont les prières, quand tes parents ont servi Dieu, Dieu veille toujours sur toi. Laisse-moi te dire, quand tu marches avec le Seigneur, même si tu meurs, Dieu ne t'a pas oublié. Il va continuer à veiller sur tes enfants. Il m'a dit que sa mère était une chrétienne dévouée. Et son père aussi. Et il est mort pendant le Covid. Je lui ai dit que Dieu t'aime. Tu es encore dans le monde. Mais Dieu a les yeux sur toi à cause de tes parents. Nos parents, quand ils meurent, c'est terminé. Mais Dieu n'abandonne pas les enfants de ses serviteurs, même après leur mort. Même après leur mort. Pourquoi? Parce que ce sont ses enfants à lui. Je parle à une femme. Je suis en train de parler à une femme. Notre soeur m'a dit hier que le pasteur avait des moments quand vous parliez. Je disais que mais comment le pasteur connaît ma vie? C'est comme je dis souvent à certaines personnes, quand je parle souvent, vous croyez que je m'adresse à vous. Elle est en France. Elle m'a dit pendant des semaines, vous parlez à moi. Parfois quand je parle, quelqu'un va rester, oh le pasteur est en train de parler de moi. Je parle de toi, je connais ta vie. Le pasteur est en train de parler à une personne au Congo, en France, en Italie. Toi tu es là-dessus que le pasteur parle de moi. Je parle de toi que mon problème avec toi c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Et je suis en train de parler à une femme. Marie, ce n'est qu'une. J'ai également parlé à une femme comme ça une fois qui m'a dit la même chose. Oh pasteur, s'il part maintenant, qui va payer les factures? J'ai dit, tu vas mourir dedans.
Et il va payer les factures quand tu vas mourir. Amen.